Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc sur BTC, on avait une div, un break de structure ici, valide. On a une A, B, C, valide aussi au 100%. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Une correction, mais pas n'importe où, pas n'importe comment les gars. Donc ici, c'est notre daily et notre weekly qu'on avait tracé. Depuis qu'on avait SFP avec cette bougie, la POI c'était la mèche de cette bougie. Comme tu peux voir, on est revenu dans cette POI. Et on a redrop derrière. Donc maintenant, deux possibilités. Le marché a déjà corrigé en ABC. Le problème c'est que après avoir fini sa ABC, tu vois bien que le NPOC, il est en dessous, il est plus bas, on l'a pas touché. Il n'y a pas d'autre niveau entre. Donc là, on est au milieu de nulle part en fait. Donc ok, on est dans une ABC, on a fait les 100, 123, mais on est au milieu de nulle part. Donc qu'est-ce que je m'attends maintenant? Ça, c'est un mouvement qui est venu au 100%. C'est potentiellement ta A. Ok? Maintenant, on remonte en 3. Boum. Ça sera la correction de ta A complète quand on aura fini la B, ici, dans cette zone. Une fois qu'on aura fini cette B, on va descendre pour finir la C. Donc en gros, ça c'est A. Là, on va remonter, on va faire B. On va pas reprendre CI. On va revenir dans la zone haute avant de redrop normalement. Ensuite, une fois qu'on est dans la zone haute, on va recasser le price action comme ici. Tu vois, ici, on a un low, on monte, puis on casse en dessous. On va casser en dessous, on est venu retester le niveau avant de descendre. Donc, ça veut dire ici, cette zone-là, ça va être la zone de top du B. Ok? Au-dessus de cette mèche, dans cette zone. Là, là. Dans cette zone, il faudra voir pour un short, potentiellement. Si on a un break de price action ou si on a une belle bougie qui prend la liquidité. Et personnellement, j'attends que le long revienne sur le NPOC avant de faire quoi que ce soit. Donc là, ne faut pas de FOMO, attendez, soyez patient. Le NPOC, il est encore loin. Je vous dis, si ça c'est la ABC corrective de ce mouvement complet, ça m'étonnerait qu'on s'arrête juste ici alors qu'il n'y a pas de niveau, d'accord? Donc le mieux c'est, regardez, on a fait notre A, potentiellement on va faire B, et ensuite on ira C. Si on fait ça comme ça, regardez, hop, hop, et suivant où est-ce qu'on va atterrir dans la box, regardez 100% où ils sont, sur le NPOC. Donc là, les gars, c'est difficile de me contredire. Maintenant, vous pouvez essayer, mais ça vous coûtera sûrement un peu d'argent. Voilà ce que je vois aujourd'hui pour BTC. On va aller faire attention au Forex. Donc, le Forex, on aurait pu avoir un retracement ici, on l'a pas eu. On l'a pas eu, mais en même temps, on n'a pas réussi à vraiment casser au-dessus de la mèche. Là, pour le moment, on a juste méché au-dessus. Faudrait regarder au niveau. Attendez, les gars. Là, on est dans un range en fait. On est en train de faire un range avec l'euro et quand tu fais un range, tu peux faire le mapping que tu veux, il servira à rien ton mapping. Il faut juste identifier tes high et tes low. Allez, voilà. Ok, donc là j'ai mon high, là j'ai mon low. Si je mets maintenant en plus à l'intérieur de ça un petit truc pour avoir les values, ça fait dépendre de ma gamme fixe. Voilà, on est proche de la value RA high et on est sur un monthly level. Le monthly level qui est là depuis pas très longtemps. On l'a déjà touché une fois, c'est la deuxième fois qu'on le touche, donc logiquement il est plus bon à retest là, mais tant que le monthly hold, voilà, on est dessous quoi. Donc là en 15 minutes, on voit on a une bearish spinning top au top. C'est pas top de voir ça. Mais non, il reste une liquidité au-dessus, donc c'est pas le moment. Attendre que ça saute pour voir ce qui va se passer là-dedans. Si là-dedans on a un rejet, on pourrait corriger toute cette leg ou voir cette partie de la leg dans un premier temps, mais on pourrait tout corriger. Donc à voir ce que ça va dire. Là pour moi, on va arriver dans une zone où dans pas longtemps, bah, voilà, on va arriver là et là ça va faire ça et ça va redescendre ici, hein, minimum hein, sur la valeur à l'eau. Donc attendez-vous à ce que le marché soit il fasse ça ici, soit qu'il le fasse au-dessus du high qu'on a vu ici pour prendre la liquidité avant de redescendre. C'est clairement possible. Le truc qu'il y a, c'est que s'il prend cette liquidité avant de redescendre, attendez-vous à ce qu'il vienne prendre au moins ce lot là et donc on revienne sur la valeur à l'eau pour prendre la liquidité. Ok les gars? Donc deux possibilités, soit sur la valeur à high, soit au-dessus du high du range, on aura potentiellement un short. Ensuite, GBP USD. Donc le GBP USD, pareil, baissier depuis un petit moment sur la leg, là, d'accord. Ici, quand on était là, dans cette zone, on avait un inducement ici, un engineer liquidity, une POI extrême ici. Donc là, comme tu peux voir, on est revenu dans la POI extrême, hein.
avant de redrop. Et quand on a redrop, on a recréé une POI extrême, on a recréé un inducement, on a recréé une engineer liquidity. Et là, on est revenu prendre l'engineer liquidity, revenu dans la POI extrême avant de revenir potentiellement bah, dans cette petite zone de gap ici, là, d'accord? Il n'y a plus de liquidité en dessous d'ici, là, dans cette zone. Ok? Donc, leur objectif maintenant, c'est quoi? Tu vois ici, c'est la même chose que ce que tu avais ici. C'est-à-dire que ton marché, il monte, il descend, il monte, il descend, il crée des liquidités, comme là, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais entre ces il monte, il descend, à un moment donné, au tout en haut, il n'y a rien là. Tu vois, on est monté, enfin on est descendu, on est remonté. Mais si on regarde ici, il n'y a plus rien à fil. Tout a été méché, d'accord? Donc c'est à partir d'ici que ça va être intéressant. Et là, on voit quoi? Un gros gap ici. Et ce gros gap, c'est là-dedans qu'on est en train d'aller. Donc, je me dis que potentiellement, on est sur un gros range comme sur Euro USD. Donc pourquoi pas venir retester par exemple ça, tu vois, cette trendline oblique. On revient là, tac, avant de redescendre. Clairement possible. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au bottom, vous avez des lots qui sont à peu près égales. Lui, ils sont à peu près égales. Ça veut dire qu'en dessous, il y a des stop loss. Donc vous ne vous faites pas avoir. Je pense que l'objectif du marché là, ça va être potentiellement de prendre ça avant de redescendre là. D'accord? Ou peut-être faire ça. D'accord? Prendre la liquidité un petit peu au-dessus. Mais dans tous les cas, ça va se passer dans cette zone, je pense. Ok? Donc soyez à l'affût sur lui. Big range aussi. Vous pouvez mettre un fix tool dedans pour essayer de voir où sont vos values si jamais vous allez avoir besoin. Là, comme tu peux voir, regarde, ma box, elle est alignée avec la value à high. Donc ça me donne encore une confluence en plus. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille un peu au-dessus, d'accord? Comme là, hop, un peu au-dessus. Puis après, on réintègre. Dès qu'on réintègre, là, tu short direct le stop au-dessus d'ici et tu TP sur ça. Pas plus compliqué, hein. On va finir avec le gold. Donc le gold, on avait un potentiel reprise ici, potentiel parce que c'était pas valide, hein. Notre high il était là, notre low il était là. On est remonté jusqu'ici, donc on n'a pas réussi à repasser au-dessus du high, donc il n'y a pas de choche, malheureusement. Ensuite, on a boss ici, on a reboss ici. Donc pour moi là, on est dans ça, on a boss. Et maintenant qu'on a boss ici, même si là on a un repli qui a pris l'IDM, je pense que cette leg, c'est pas juste une leg, c'est toute cette leg qu'il faut regarder. Parce que ça, c'est de l'interne en fait. Là aussi, tu vois, par exemple, on a un boss interne ici, parce qu'on a repris la liquidité, mais faut pas oublier quel lot a été chassé. Ce lot a été chassé par cette leg complète. Et dans cette leg complète, on a des inducements qui viennent se faire reprendre par moment pour valider les pullbacks sur les structures internes. Et une fois qu'on va commencer à repasser au-dessus de la première structure interne, d'accord? C'est-à-dire on va choche interne, on ira potentiellement retester bah, la bulle la plus haute de notre mapping actuellement. Donc là, pour l'instant, on est dans ça, d'accord? Si jamais le marché il venait à remonter au-dessus, par exemple d'ici, ça arrive, ça, et là, il passe au-dessus d'ici, alors que c'était ton point. Il va sûrement redescendre, prendre l'IDM, ok, venir dans une POI, et une fois qu'il est dans une POI, il va continuer à monter pour aller vers l'engineer liquidity. Ok les gars? Donc, tant que le marché est baissier, même en interne, on touche pas, on touche pas, on touche pas. Là, tu vois, hop, ça s'est fait jeter. Donc là, hop, on a un IDM, là on a revenu dans une POI, on a retracé. Donc là, faut faire gaffe à ce qui va se passer dans ça. D'accord? Si dans ça, un scope qui se prépare, on peut redescendre après. Si dans ça, on n'a rien, attention, parce que si on fait de l'interne, on pourrait remonter là-dedans. Comme on a fait ici pour remonter là. Là, après, si on veut se donner une idée, le dernier high, le dernier low, ils nous ont ramené au 70%. Donc, le dernier high, le dernier low, si jamais ça devait pump, les 70%, c'est où? C'est à peu près dans cette zone. Ok? Donc, ça serait aux alentours de 19,35, 19,37, entre 19,35 et 19,40. Pour le moment, il n'y a rien. Moi, ma POI, je l'attends encore un peu plus basse, d'accord? Ici, on a un monthly plus un daily sur le gold. Donc, il y a des chances qu'on aille frapper le monthly ici. On est dessus, d'accord? À peu près dessus, quoi. Donc là, vous êtes sur un monthly level sur le gold. Donc, si aujourd'hui, vous pensiez que vous alliez short le gold, rappelez-vous juste de cette phrase. On est sur un level monthly. Et ça risque de vous passer l'envie de short. Donc, ici en dessous, si jamais ça venait à. Voilà, hein, le weekly il a déjà été refill, donc on ne peut pas le garder. Mais là, on a un weekly ici qui est parfait, qui n'a pas été refill. On le laisse.
Et en daily, on va aller voir où sont nos prochaines résistances. Là, comme tu peux voir au niveau de mon Engineer Liquidity, on a un daily qui s'est créé. Parfait. Donc là, j'ai un daily, là, j'ai un daily, là, j'avais un daily, là, j'avais un daily, là, j'ai un daily. Donc voilà, regarde, c'est ça. C'est ça. Là, on arrive sur un daily level. Tout le reste avant, c'est fil. Donc là, si quand on arrive ici, ça tient, let's go. Moi, ce que je vois là, c'est que on retrace ça. On retrace cette leg là qui descend. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc A, B et le C. Donc là, on va voir où sont les 523 et ça devrait nous donner la zone où on doit aller. Bah là, ça a été retracé déjà au 100%. Donc si jamais on ne refait pas de plus haut, c'était le top de cette leg qui est descendu. Et là, on va aller fil le daily. Donc là, regardez, 19-10 prochain niveau sur le gold, aux alentours de 19-10, parce qu'on peut dip en dessous et venir à genre 19 dans cette zone-là, sous les liquidités ici, là, dans cette petite zone. Possible. Mais bon, si ça tient, on aura un bon play. Si ça tient pas, c'est dégringolade. Aussi bien sur lui que sur les autres. Ok les gars, donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé et je vous souhaite un bon week-end à tous. On se voit de toute façon demain pour la vidéo, mais quand même, un petit week-end, souhaiter un bon week-end en avance, ça fait plaisir. Ça fait rappeler que le week-end il est pas loin là et que bientôt c'est le week-end. Ça fait plaisir. Donc les gars, pas parler pour rien. On se dit à demain. Ciao.